Bon, j'ai été coupée, hein. Me demandez pas comment, pourquoi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, pour ceux qui étaient déjà là, hein, le problème c'est que je peux même pas savoir, je suis obligée de rembobiner. J'étais en train de parler de la sorcellerie de nos autres Camerounais. Hmm. Bah, encore la sorcellerie. Je peux faire avec, mais l'irresponsabilité, non. Je parlais du cours de la résistance, hein, de toutes ces façons de penser que chacun veut mettre au centre du combat. Non, les gars. Le professeur Kamto est au centre du combat chez tout le monde. Que je sache, hein, du moins de mon point de vue. On nous reproche de crier tous les jours, professeur Kamto, professeur Kamto. Nous luttons tous pour que justice soit faite. Hein. Que justice soit faite. Et je pense que nous tous là, autant que nous sommes, du moins 95%, voire 98%, sommes dehors aujourd'hui grâce à cet homme-là. Génération Kamto. Donc, tous ces concepts-là qui sont en train de voir le jour là, moi, franchement, je ne voulais pas en parler. Je l'ai dit en privé à deux, trois personnes. J'ai vu la réaction, j'ai dit avancer seulement. Moi, je suis de ceux qui laissent les hommes aller jusqu'au bout de leur démarche. Mhm. Jusqu'au bout. Dès que j'ai vu le sigle, votre fameux corps là, j'ai souri. Parce que les Camerounais sont des personnes têtues. Eh oui, et des personnes égocentriques, vaniteuses, irresponsables. On ne peut pas isoler une personne qui est déjà isolée par une partie de la population. Je suis tombée sur un direct hier en passant, hein, où il y avait un intervenant sur un direct d'un combattant qu'on ne connaît même pas, qui leur faisait comprendre que le corps là n'arrange pas le MSC. On n'a pas besoin d'être devin, hein. On n'a pas besoin d'être devin. Nous autres nous ne sommes pas plus, une comme moi, je ne suis pas plus intelligente que la moyenne, hein. Mais il y a des choses, quand tu veux, il y a des manières, comment dire, il arrive dans la vie que tu veuilles poser un acte et que tu mesures le pour et le contre. Tu en arrives à la conclusion que bien que ça t'arrange vraiment, le résultat là, à long terme, risque de ne pas être terrible. Ça peut t'arranger là la seconde. Mais quand on va te faire retour sur investissement, mon gars, tu vas te dire que c'est la chose qui me paraissait belle là. C'est comme une femme qui est bourrée de maquillage, que tu rencontres en boîte de nuit, elle est toute belle, elle brille. Tu vas dormir avec. Quand tu te réveilles le matin, démaquillé et tout, le rouge à lèvres qui a bavé et tout, tu vois à toi-même là que c'est la fille là hier que j'ai ramassée en boîte de nuit. Il y a des choses comme ça dans la vie. Tu veux poser un acte, il paraît beau là. Mais une semaine plus tard, il te pète dans les mains. Et les Camerounais ne savent pas peser le pour et le contre avant de s'engouffrer dans une brèche. Corps n'arrange personne. Du moins, c'est mon point de vue. Nous ne pouvons pas nous engager sur un chemin d'isolation d'une personne qui est déjà isolée par une partie de la population. Nous sommes déjà isolés par une partie de la population. Nous qui luttons aujourd'hui. Certains sont même isolés par leur famille déjà pour commencer, par leurs amis. Combien de nos relations sont encore en contact avec nous? Dites-nous, nous les résistants là. Il faut aller regarder nos pages Facebook, hein. Les gens, c'est-à-dire nos soi-disant amis Facebook là, 99% ne commentent même pas. 99% désormais font comme s'ils ne te connaissaient pas. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas qu'on dise que tu es en relation avec eux. Regardez bien vos vies, hein. Moi, j'ai souri, hein. Moi, de toute façon, je m'y attendais. J'ai mis le 1 haut là sur mon mur, vite fait. J'ai fermé cette porte-là où les gens sont culottés, viennent. Il y a eu deux, trois culottés. Je leur ai fait comprendre que c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Eh oui, même ton anniversaire, maintenant, on ne te le souhaite plus, hein. Parce que tu fais partie de la résistance. Nous sommes déjà isolés. Le professeur Kamto est déjà isolé pour X raisons. A
isolé à plus d'un égard. Eh oui, il est déjà isolé. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous engager sur un autre chemin d'isolation. Non. Nous luttons justement pour fédérer les Camerounais. Nous sommes en train de tendre vers une fédération, un fédéralisme. Et d'aucuns veulent nous faire croire aujourd'hui que la meilleure façon de sortir le Cameroun de là, c'est isoler encore plus le professeur Kamto et le MSC. Non, mes frères, il faut réfléchir de temps en temps. Vous n'allez pas, du moins, je parle de moi là, vous n'allez pas me refourguer ce genre de choses. Moi, je vous le dis aujourd'hui, je ne voulais pas m'engouffrer dans ce genre de bêtises parce que c'est une perte de temps. Mais là, c'est en train de, comment dire, c'est en train d'entraîner, c'est une nouvelle crise dans la résistance dont on aurait pu se passer. Si ce groupe de personnes avait fait la part des choses. Toute idée n'est pas forcément formidable. Hein? Je suis une créatrice, croyez-moi. Toute idée, il y a des moments où je pense à une robe qui est merveilleuse, mais elle est impossible à coudre. Eh oui, il faut être réaliste. Dans ma tête, là, je te sors une robe, waouh! Moi, je me mets sur la machine, impossible de la sortir. Des équations qu'il faut résoudre, là, tu passes toute ton existence dessus. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut que les Camerounais apprennent à être des personnes responsables. Vous ne pouvez pas nous pondre un truc comme corps et lutter corps et âme et vouloir même détruire d'autres pour que corps existe. Corps ne nous arrange pas. Je parle de moi. En tant que résistant, corps n'arrange personne. Corps n'arrange pas le professeur Kamto. Corps n'arrange pas le MSC. Il va falloir qu'on vous le dise au roi. Parce que nous ne pouvons pas, c'est-à-dire nous entraîner sur un chemin qui l'isole encore plus. Il est déjà isolé. Il ne faut pas croire. Il a déjà tellement de bâtons entre les roues que nous n'allons pas être, nous n'allons pas nous-mêmes nous mettre un bâton entre les roues. Le professeur Kamto vous a dit qu'il voulait être l'alpha et l'oméga de la chose. Il vous a dit que j'ai ouvert la porte. Libérez-vous. Mais nous tous, nous sommes dans cette foutue prison-là. Nous n'arrivons pas à en sortir. Tout ce que nous faisons, c'est nous enliser un peu plus tous les jours. Nous donner en spectacle. Comme si on n'avait que ça à foutre. On n'a pas que ça à foutre. Nous autres là, qui ne sommes pas membres de ci, de ça, vous nous fatiguez. Vous tous, autant que vous êtes, avec vos guerres intestines là, vous nous fatiguez. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes là, comme des silures. Ma grand-mère disait souvent que tu es un silure. Quand tu étais le genre à foutre la merde partout, que dès que tu arrives, ça sent mauvais. Comme un putois. Tu entres avec la boue, tu sors avec la boue. On a beau assainir l'extérieur, dès que tu entres dans la vase, tu ressors avec. Et nous autres, ça nous fatigue. Parce qu'on n'a pas envie de passer une éternité dans la résistance, les gars. On n'a pas le temps. Le Cameroun est en train de s'enliser en tant que nation. Les hommes sont en train de mourir. De plein de maux. Nous avons une guerre. Les populations sont fatiguées. Les populations du Nozo veulent rentrer chez elles. Elles sont fatiguées de payer ce lourd tribut sur lequel nous autres, nous ne nous arrêtons pas. Nous autres résistants du côté francophone, ne nous arrêtons pas sur la douleur de nos frères du Nozo pour nous permettre de livrer ce genre de bataille comme si on était sur une cour de récré. Personne n'apprend de ses erreurs. Nous avons déjà traversé une crise comme celle-là. Nous avons déjà traversé une crise comme celle-là. Les Camerounais n'aiment pas vivre avec la réalité, n'aiment pas vivre dans la réalité. Chacun a sa bouteille de Guinness. Chacun a son antidépresseur pour ne pas voir la réalité en face. Nous tous, autant que nous voulons le changement, mais nous ne voulons pas nous engager vers ce chemin-là. Nous ne voulons pas nous faire violence. C'est pour ça que nous tournons en rond depuis là. C'est pour ça que nous dansons le tango, la danse bafia. On tourne en rond. Parce que nous ne voulons pas affronter les vraies choses.
Rares sont les résistants là qui sont vraiment prêts à en découdre. Nous sommes rares. Parce que quand il s'agit vraiment de retrousser ses manches pour aller au fond, il n'y a plus personne. Quand c'est pour sortir les slogans, nous sommes trop forts. Moi, je vous dis que pour nous qui étions en Suisse, c'est parce qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être étalées au grand jour. Nous avons vu certaines personnes propres comme des sous-neufs. Propres comme des sous-neufs après l'histoire là. Des personnes qui aiment bien la lumière et qui ce jour-là n'ont pas voulu aller avaler les gaz lacrymaux. Vous-même, vous pouvez vous en rendre compte sur les reportages, sur les photos, sur les directs. Mais vous ne voulez pas voir la réalité. Parce que vous aimez tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Nous voulons sortir de ce système-là où les uns sont toujours en train de s'ici à les autres. Quand tu crées un truc, les gens y adhèrent ou n'y adhèrent pas. Nous ne sommes pas devant une église. Même l'église, là, vous savez, quoi que la guerre des 100 ans est passée, hein, où les gens commettaient allaient en guerre au nom de la religion. C'est terminé, ça. Maintenant, nous sommes des personnes douées d'intelligence et c'est-à-dire d'un peu de, qui sont censés savoir faire la part des choses. Nous avons un tout petit peu d'éducation, non? On ne nous refourgue plus les choses comme on refourguait avant. Nous sommes en train de lutter contre la pensée unique. La pensée unique qu'on nous a mis dans la tête depuis que nous sommes nés. Tu voulais parler chez toi, ton père te disait tais-toi. Tu n'as pas droit à la parole. Aujourd'hui, la parole s'est libérée. Nous sommes des individus avec nos propres pensées. Quelqu'un ne peut pas livrer un combat pour qu'on pense comme lui. Nous sommes des adultes aujourd'hui. Même ma mère, là, me donne des conseils. Si ça ne me botte pas, je lui dis que c'est bien gentil de me donner des conseils, mais ce n'est pas ma façon de voir les choses. A fortiori des personnes qu'on ne connaît même pas. Donc les Camerounais sont toujours dans cette démarche-là où ils veulent brimer les autres. Et quand vous voulez brimer 2-3 personnes là, vous tirez toute la structure vers le bas. C'est toujours la même chose. Les gens sont toujours en train de botter en touche. Vous avez la réalité sous vos yeux là. Vous ne voulez pas la regarder. Moi, il y en a qui ont essayé de venir me titiller. Vous savez ce que c'est la conscience? La conscience, c'est cette chose qui me juge. Moi, tant que ma conscience ne me juge pas, vraiment, les hommes auront beau se battre devant ma porte. Ils ne me verront pas en train de paniquer. Ils ne me verront pas en train de paniquer. Il y a des choses qui ont été dites depuis là. Par rapport à tel, vous avez décidé d'ignorer. Ah, moi je vous regarde seulement faire. Hein. Parce que nous sommes ensemble là, nous marchons même les uns à côté des autres. Mais personne ne cherche à savoir qui marche à côté de lui. Personne n'écoute. En écoutant quelqu'un, vous arrivez à le définir. Hein. Et vous êtes toujours là en train d'organiser des choses qui vont vous péter dans les mains. Je vois, il y a des gens rétro-pédalés là, je souris. C'est vous-même qui avez organisé cet état de choses. Nous sommes un certain nombre à vous avoir dit. Mais on nous a dit que, on avait organisé un lynchage, on avait si, on est monté, on est descendu. Non, ce n'était pas un lynchage. C'était une sonnette tirée sur une sonnette d'alarme. Maintenant, je ne sais pas comment vous allez régler ça, mais il faut nous régler ça vite. Parce que nous, on n'a pas à subir votre manque de jugeote. Nous sommes de vieilles personnes. Je ne pense pas que dans la résistance, il y ait des moins de 25 ans. Nous sommes tous des chefs de famille et nous ne pouvons pas manquer autant de jugeote. Nous ne pouvons pas manquer autant de jugeote, mes chers frères et sœurs. Nous ne pouvons aller nulle part si nous n'avons pas un peu de jugeote. Nous sommes des adultes. Certains sont même déjà grands-parents. Mais les Camerounais sont, je vous ai toujours dit ça, que le seul problème du Camerounais, c'est être irresponsable. On nous a élevés comme ça. Et certains dans leur vie ne se sont pas dit que, oui, vraiment, ça ne nous rend pas service. Il faut que j'apprenne à prendre mes responsabilités. Même s'il faut bouffer le fer.
Même s'il faut bouffer le fer, quand j'ai merdé, il faut que j'accepte que j'ai merdé. Et que je renverse la vapeur. Beaucoup d'entre nous ne savent pas le faire. Mais au contraire, ils s'enlisent. Comme nos parents et nos grands-parents sont en train de s'enliser à Yaoundé. C'est comme ça que nous aussi nous enlisons. Parce que nous ne voulons jamais affronter les choses. Prendre le taureau par les cornes. Régler le problème. Être sûr qu'il est réglé avant de passer à autre chose. Tout ce qui se passe là aujourd'hui a un départ. Il ne faut pas regarder où on tombe. Il faut regarder là où on a glissé. Il faut regarder là où on a glissé. Donc aujourd'hui là, soit vous prenez le taureau par les cornes, vous isolez toutes les personnes qui nous tirent vers le bas. Soit on s'enlise là et on fait un pas en arrière, un pas en avant, deux en arrière, un pas en avant, trois en arrière. Nous en sommes au 100e pas en arrière. Ça veut dire qu'on n'a quasiment pas avancé. On n'a quasiment pas avancé, mes chers frères. On tâtonne. On tâtonne. On a de temps en temps quelque chose qui tient la route. Quand on sort même de ce quelque chose qui tient la route là, qui pourrait nous contenter un tout petit peu, non, il y a quelqu'un qui s'arrange à nous organiser une autre merde. Tout simplement pour tirer le drap de son côté. Dès que est-ce que vous êtes rendu compte que dès qu'il y a un petit événement qui réussit, dès qu'on entame une petite démarche là qui réussit, il y a quelqu'un qui nous sort toujours un truc qui nous donne mal à la tête en vue de récupérer les bienfaits de ce qu'on vient de récolter. Ah ben, regardez bien. Hein. À chaque fois, il y a quelqu'un qui vient jouer au récupérateur. Et pour ce faire, il descend les autres. Eh oui. On va vous dire que tel combattant est ceci, il est cela, juste pour récupérer la chose. Ce n'est pas la première fois. Chacun doit apprendre à être responsable. Je m'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont en train de nous tirer une balle dans le pied. Moi, je ne compte pas passer 10 ans. Je n'ai même pas l'énergie là. 10 années dans la résistance, non. 10 années dans la résistance, c'est impossible. Il va falloir qu'on apprenne à être des personnes qui, comment dire, à jouer à notre partition. Sans viser la gloire. Nous n'en sommes même pas encore au terminus que les gens visent, il y a la gloire. Est-ce que vous pensez vraiment que nous autres, là, autant que nous sommes, nous avons les armes pour diriger ce pays? Non, soyons sérieux, mes chers frères et sœurs, nous tous autant que nous sommes là. Je répète que nous sommes des personnes qui ne s'intéressent déjà pas à la vie de leur mairie. Rares sont ceux qui sont même dans les associations, je parle d'associations, qui travaillent pour les autres. La vie associative a ça de bon qu'on apprend à poser des actes sans rien attendre en retour. Il faut entrer dans les associations, pardon. Allez un tout petit peu faire du bénévolat. Ça va vous mettre du plomb dans la tête. Parce que les Camerounais sont supra-égoïstes. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Quand on lance un appel aux dons, ils ne comprennent pas. Ils ne savent rien faire pour rien. Nous autres qui nous battons là, on court dans le sac. Parce qu'autour de nous, nos frères ne savent pas donner sans rien attendre en retour. J'ai lancé un appel ici parce que j'ai 2-3 trucs à envoyer pour les rentrer au Cameroun. Personne ne m'a contacté. Personne ne m'a contacté. J'ai beau crier, oh. Personne ne m'a contacté. Mais en même temps, nous allons voir des personnes organiser les levées de fonds pour la rentrée au Cameroun. Tu dis à ces personnes que voilà, j'ai des choses à envoyer. Organisons-nous, on voit comment ça bouge. Rien. Voilà le Camerounais. Hein. Le Camerounais sait écrire de grandes litanies. Il sait écrire des concepts abstraits. Mais rendre ça concret, il n'y a plus personne. Coucou Sylviane, tu vois, je fais les matinales à l'heure américaine. Il n'y a plus personne. Et c'est ça qui est en train de nous plomber. C'est ça qui est en train de nous plomber aujourd'hui.
Des personnes qui n'ont même pas encore investi dans quelque chose, qui ne sont même pas encore arrivées au bout de la chose, qui veulent déjà les lauriers. Ave César. Ave César. Nous ne sommes que les enfants du même père et de la même mère, il ne faut pas croire. Nous sommes les enfants de Bia. Et tant que nous ne tuons pas ça en nous, la résistance et la révolution, là, commence par soi-même, mes frères et sœurs. Ça commence par soi-même. Tant que nous ne nous remettons pas en question, on ne va rien faire de ce pays-là. Le professeur Kamto va mourir de, comment on appelle souvent ça? De soucis. Au Cameroun, on appelle ça souci, c'est juste une dépression. Hein. Il va mourir de dépression. Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, même nous-mêmes combattants, nous ne mesurons pas l'ampleur de ce qu'il est en train de faire. Nous utilisons son nom pour exister. Il a beau parler, nous n'entendons pas. Il a beau s'égosiller, nous n'entendons pas. Nous sommes là comme des chiens, on regarde aussi comme tous les autres Camerounais. Et ensuite, on tombe encore dans nos travers. Donc, mes chers frères, il va falloir nous rectifier ça vite. Parce que nous autres là, qui n'appartenons à aucun corps de ceci, vous nous fatiguez. Et nous sommes plus nombreux que vous. Hein. Nous qui n'appartenons pas à une ou telle association, tel ou tel mode de pensée, vous nous fatiguez. Nous sommes plus nombreux que vous. Nous sommes plus nombreux que vous. Il est hors de question qu'une poignée de personnes là viennent nous donner les mots de tête. Accordez vos violons. Si vous ne pouvez pas travailler ensemble, chacun travaille de son côté. Ensuite, si nous devons nous retrouver à des manifs, on se retrouve à des manifs. Personne n'a à marcher sur les pieds de l'autre pour exister. Il faut nous arrêter ça. Il faut nous arrêter ça. Les concernés vont se reconnaître. C'est une maladie que vous allez devoir soigner pour que nous puissions tous avancer. Tous ceux qui sont toujours dans tel est ceci, tel est cela, qui est parfait parmi nous? Qui a la science infuse parmi nous? Personne. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer parce que nous sommes tous des personnes défaillantes. Si tu ne peux pas travailler avec les hommes, travaille seul dans ton coin. Ou retrouve-toi avec les 2-3 copains qui voient les choses comme toi. Vous travaillez ensemble, vous nous collez la paix. Nous ne pouvons pas passer le temps à mettre de l'énergie dans un truc qui ne nous fait pas avancer. Et là, aujourd'hui, je m'adresse aux fabricants de corps. Qu'on me prenne en grippe ou pas, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je fais ce que j'ai à faire. Je dis ce que j'ai à dire, ce que j'estime. Du moins, ce n'est que ma pensée. Je ne suis pas là pour créer une église. Je ne suis pas là pour avoir les followers. Je ne veux pas, je vous ai déjà dit que je ne suis pas la balise de quelqu'un. Je parle de mon expérience parce que je ne suis pas seule. Et ce que j'ai pu braver, c'est parce que quelqu'un d'autre m'a transmis son expérience. Parce que je suis allée puiser dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Qu'aujourd'hui, j'arrive encore à m'asseoir. Aujourd'hui, je suis à l'autre bout du monde en vacances parce qu'il y a des personnes qui m'ont insufflé leur force. De moi-même, je n'aurais pas fait ce voyage. Je ne me voyais pas en train de faire toute une journée entière. 11 heures 12 heures dans un avion. Je ne me voyais pas en train de le faire. C'est parce que des personnes qui sont autour de moi, mon micro est fermé. Que j'ouvre le... D'ailleurs, je vous donne la parole parce que moi, il y a des choses, les monologues, là, c'est bon. Je viens d'ouvrir. La personne qui veut la parole, je la lui donne. Je puise dans l'énergie des autres. Les autres m'insultent. Mais quand je dis que je puise, hein, c'est parce que ces personnes me donnent leur énergie. Cessez d'être des parasites. Cessez d'être des sangsues. Cessez de nous bouffer l'énergie. Attendez que les autres vous donnent leur énergie. Pour braver tout ce que nous avons à braver. Il y a un certain nombre de femmes qui m'ont insufflé leur énergie. C'est pour ça que je suis assise aujourd'hui, à je ne sais pas combien de kilomètres de chez moi, en train de me ressourcer. Donc, cessez de faire les parasites. Cessez de nous bouffer, de nous ronger. Chacun a sa façon de voir la vie. Ah, qu'est-ce que mon micro avait? Peut-être que je ne parlais pas fort. Cessez de nous
tirer toujours vers le bas. C'est bon, maintenant, ça suffit. L'énergie que nous mettons à nous détruire, nous avons des prisonniers qui vont bientôt passer au tribunal, qui n'ont pas d'avocat. Il faut lever des fonds. Il faut se battre pour leur trouver des avocats. Parce que c'est pour nous qui sont en prison. Ils sont sortis pour nous aussi. Comme nous autres mettons de l'énergie pour que le Cameroun soit libéré. Donc nous autres là qui ne sommes pas en prison, nous devons lutter pour qu'ils aient une bonne défense. Au lieu de passer le temps à descendre le voisin. N'essayez plus de nous vendre corps. Les Camerounais savent que corps existe. S'ils veulent y adhérer, ils viendront vers vous. Et nous autres n'avons même pas à être au courant. Vous ne pouvez même pas savoir qui, parmi nous là, qui adhère aux idées de la... D'ailleurs, est-ce qu'il y a des idées dans la BAS? Non. Est-ce qu'il y a des idées dans la BAS? Il y a une pensée unique là-bas. Il n'y a pas de pensée unique. Si aujourd'hui, quelqu'un estime vouloir proposer une action à Calibri, je ne pense pas que Calibri dise non. Hein. Je ne pense pas que Calibri dise non. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être chef. C'est le seul problème. Ce n'est pas un problème d'idées. Ce ne sont pas les idées qui sont mauvaises. Tout le monde veut être le chef de quelque chose. Personne ne veut suivre, pas suivre comme follower. Personne ne veut adhérer à l'idée de l'autre, même si elle est bonne. Tout le monde veut tuer l'idée, une idée parce qu'elle n'est pas de soi. C'est le problème de nous autres Camerounais. Quand ce n'est pas de nous, on veut torpiller la chose, même si l'idée est bonne. Même si l'idée est bonne. Cessez de nous vendre des choses abstraites. Posez des actes. J'avais hier dit ça à quelqu'un. Hein. J'avais déjà dit à quelqu'un ici que tu ne peux pas torpiller quelque chose parce que tu n'es pas contente ou bien parce que, comme un enfant à qui on n'a pas donné un jouet qui décide de le casser toute la maison. Tu as ta façon de voir les choses. Tu estimes que c'est la meilleure. Tu vas t'asseoir dans ton labo. Tu commences à nous pondre ta merveille. Tu la ponds, tu la mets en place. On voit comment ça donne les fruits. Et nous tous, nous allons venir nous mettre à genoux sous ton manguier là pour en manger. Donc, celui qui a la bonne graine, entre au labo avec. Fais pousser ça. On voit les fruits. Tu nous auras prouvé que c'est toi qui as la bonne démarche. Mais tout ce qui est abstrait là, pardon. Tu ne peux pas mettre un enfant au monde. Tu as un nouveau-né. Tu ne sais pas ce que l'enfant là sera. Tu commences à nous vendre sa présidence. Tu commences à nous vendre son côté Einstein. Un nouveau-né. Un enfant qui ne marche même, tu ne sais même pas si l'enfant là va marcher un jour. Quand tu mets un enfant au monde, tu ne sais pas ce qu'il deviendra. Donc tu ne peux pas venir nous dire que voici mon président. C'est de l'abstrait, mon gars. C'est de l'abstrait. Donc vos bébés que vous êtes en train d'accoucher de partout là, pardon, nourrissez-les bien. Que ces bébés-là portent des fruits. Et ensuite on viendra se mettre à genoux à vos portes. Et vous aurez même le plaisir de nous fermer votre paradis au nez, disant qu'on n'y a pas cru. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes très, très, très loin de la chose. Nous sommes très, très, très loin de la chose. Et il faudrait que les Camerounais apprennent à penser avec leur propre tête. On ne peut pas vous vendre corps et vous allez vers ça parce que vous êtes fasciné par telle ou telle personne. Il faut arrêter avec le syndrome de la groupie. Nous ne sommes pas des stars. Il faut arrêter avec le syndrome de la groupie. Nous ne sommes que des hommes. Vous allez jouer au groupie demain quand ce sera des stars. Nous ne sommes pas des stars. Il n'y a pas de stars parmi nous. Nous sommes tous dans la gadoue, en train de déblayer. Attendez que on ait changé de système, que Biya soit tombé. Qu'on ait pu remettre le Cameroun sur des rails. Parce qu'il ne suffit pas que ce régime tombe pour que nous en ayons fini. Hein. Ce ne sera que le début de la chose. Parce que la merde qu'il y a dans ce pays-là, vous pensez que ça va être de tout repos? Pour ceux qui veulent être ministres, là, les gars,
Ce n'est pas là-bas où on nous attend. Hein. On nous attend dans les sous-quats. On nous attend dans les sous-quats récupérer toutes ces populations qui ont cessé de croire en leur avenir. C'est au sous-quat qu'on nous attend, pas dans les ministères. Pas dans les ministères, je te prends. Pourquoi je ne vois pas ta demande? Karine, je te prends. On ne nous attend pas dans les ministères, ce sera dans les sous-quats. Dans la boue de Tambafia qu'on nous attend. Donc, mes chers frères et sœurs, il est grand temps d'assainir. Il est grand temps d'assainir. Et je m'adresse à ceux qui ont le syndrome. Pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Karine, je t'ai rajouté ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, là, femmes comme hommes, qui ont le syndrome de la groupie. Il va falloir remettre vos pieds par terre. Cessez de planer. Il faut cesser de fumer. Si vous avez le syndrome de la groupie, Karine, tu as dit que je te prenne, non? Si vous avez le syndrome de la groupie, s'il vous plaît, c'est en privé là-bas. Comme ils sont désirables et tout le toin-toin. Nous autres, là, nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. Parce que nous n'avons pas, c'est-à-dire, nous n'avons pas à nous isoler encore plus. Corps est un danger pour tout le monde. Et je dis ça, c'est ma propre pensée à moi. Je n'ai pas fait une réunion avec quelqu'un. C'est ma position à moi. Corps est un danger pour nous tous. Corps est un danger pour le professeur Kamto. Cet homme-là est un homme d'ouverture. Il a entamé les pourparlers avant de se retrouver dans cette histoire-là. Nous avons besoin de nous unir au Cameroun pour bâtir ce pays. Qui dit fédéralisme veut dire que tout le monde s'assoit autour de la table pour établir la chose. L'Europe, là, n'a pas été décrétée par une seule personne. Tous ces pays se sont assis autour d'une table et ont décidé de la marche à suivre. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas isoler le leader de la résistance. Dire qu'après lui, le déluge. Oh, j'ai mes petits monstres qui sont là en train de se réveiller. Donc je crois que ça va écouter notre direct. Donc mes chers frères et sœurs, il faut que chacun apprenne. Et je n'ai pas dit, mon cher frère, voilà alors des personnes qui nous ramènent en arrière. Il me dit que si je ne suis pas d'accord, que j'aille créer pour moi avec un imbécile qui va avec. Depuis que je parle là, j'ai insulté quelqu'un. Ndi, j'ai insulté quelqu'un. Et c'est vous qui voulez qu'on se mette derrière vous. Quand vous n'êtes même pas fichu de vous adresser aux autres sans insulte. Je ne vous ai pas dit que qu'on n'a pas à exister. Il vous dit juste que ça ne nous arrange pas, nous autres. Créez votre corps, restez dans votre coin avec. Là, vous essayez de torpiller toute la résistance. Et moi, j'en fais partie et je vous dis non. Comme j'ai dit non à quelqu'un d'autre qui s'est mis à torpiller la résistance. Si je lui ai dit à lui, c'est à vous que je ne vais pas dire. Et encore là, je suis soft. Je suis soft. Vous voulez créer ça. Ça n'engage que vous. Mais vouloir torpiller, mon problème c'est que vous torpillez la résistance. Que vous l'ayez créé, ça fait des semaines que je vois défiler ça, même sur mon direct. Est-ce que j'en ai parlé? Je vois souvent corps sur mon direct. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de ne pas venir écrire corps sur mon direct? Non. Mais maintenant que vous torpillez la résistance, ça me touche. J'en fais partie. Je suis assise dans ce bateau-là. Aussi vrai que j'avais dit à quelqu'un que je ne lui donne pas l'autorisation de torpiller le bateau dans lequel je suis, autant je vous le dis à vous. Vous créez votre chose dans votre coin. D'ailleurs, à lui-même, j'avais dit qu'il aille s'asseoir au labo. Qu'il prenne sa graine, qu'il la fasse pousser et qu'on voit comment est-ce que ça marche. Et nous irons le supplier de nous récupérer. Et c'est la même chose que je vous dis.
Oh mince. Bon, écoutez, hein, je crois que j'ai vraiment un problème Je ne sais pas si vous m'entendez toujours là. Je crois que j'ai un problème de micro. Donc, vos menaces là, moi ça ne marche. Vous avez remarqué que les menaces, ça ne marche pas avec moi, n'est-ce pas mes frères? Non, c'est pas la peine de venir m'insulter. Moi aussi, je sais insulter. Hein. Donc, la prochaine personne là qui s'adresse à moi en m'insultant, je la bloque. Depuis que je parle là, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Si vous ne savez pas vivre sans agresser, sans insulter, sans menacer de tuer les gars, on va faire sans vous. Hein. On va faire sans vous. Vous créez votre truc, mais vous gérez ça sans attaquer qui que ce soit. Eh oui, vous êtes en train de torpiller la résistance et moi je sors pour vous dire non. Je suis dans ce bateau-là, il est hors de question que les 6 mois que moi là j'ai investi à bavarder, vous venez torpiller la chose en vertu de quoi? Et en plus un truc qui ne nous sert pas du tout. Moi c'est mon point de vue, après chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte mon cher frère. Donc quand tu viens me traiter d'imbécile là, moi je prends hein. Ah non, je suis sûrement une imbécile hein, mais sûrement pas la tienne. Ça c'est clair que je suis pas de la tienne. Si tu adhères à un truc comme ça, si tu tires une balle dans le pied, c'est que je ne peux pas être ton imbécile. L'imbécile de quelqu'un d'autre, sûrement. Quelqu'un d'autre de plus futé que toi. Parce que corps, c'est se tirer une balle dans le pied. Et ce n'est que mon humble avis. Eh oui. Nous ne pouvons pas isoler. Nous ne pouvons pas être ceux qui isolent encore plus le professeur Kamto. Eh oui. Et je vous invite à écouter cet homme-là. Un homme d'ouverture. Je vous invite à l'écouter. Il y a plein d'associations qui sont nées. Je parle bien d'associations. Que je sache qu'on n'est pas une association. Qu'on n'est pas une association. La BAS a été légalisée en tant qu'association, du moins une branche au moins. Le code est légalisé comme une association. Dites-nous si corps est immatriculé en Allemagne comme une association. Hein? Mes chers frères et sœurs. Donc il faut arrêter avec la sorcellerie. Ceux qui crient là, j'ai vu 2-3 personnes crier là sur les autres. Qu'on vous a laissé longtemps faire, vous qui? Vraiment, hein? La mégalomanie n'est pas bien. Hein? Chacun est entré dans la résistance avec ses pieds. Personne n'a le pouvoir de t'en faire sortir. Mais tout ce qu'on demande à chacun, c'est de ne pas torpiller la résistance. Eh oui. Il y a s'attaquer aux individus et torpiller la résistance. La frontière est là. Il y a quelque temps encore, c'était attaquer les individus. Mais là, vous êtes en train d'attaquer la résistance. Et du tout, du tout. S'il faut qu'on aille tous au front, on va tous aller au front. On va tous aller au front. Mais si le MRC vous dit que ça ne les arrange pas, il va falloir que vos cerveaux-là apprennent à se remettre en cause. Et à se remettre en question. Surtout en question. Sur votre propre direct hier, j'ai entendu un Camerounais dire qu'on n'arrange pas le MRC. Et on n'a pas besoin d'être un génie. On n'a pas besoin d'être du MRC pour le savoir. Mes chers frères et sœurs. Donc, on va pas traîner parce que moi, je fais du babysitting. Hein? J'ai 2 adorables petits monstres là qui égayent ma journée. Qui, eux, n'insultent pas. Hein? On peut se parler sans s'insulter. C'était ma petite sortie ce matin qui est vite écoutée. J'ai très mal calculé. Hein? Parce que très souvent, ils dorment plus longtemps que ça. Et aujourd'hui, eh oui, c'est ça les gosses. Hein? Ils sont toujours en train de gâter vos plans. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais faire un autre. Demain, je vais être plus longue. Je vais revenir dessus. La répétition est la mère de l'enseignement. Hein? Rentrer au labo, nous sortir autre chose. Mais ça là, ça ne passe pas. Non. Je n'ai pas envie de danser ce tango-là pour la millionième fois. Je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de force, je n'ai pas envie de m'enliser dans la résistance. Donc, rentrer au labo. Corps là, non. 0. Moi, je rends la copie, hein, c'est 0. Ça n'arrange pas la résistance. Même si on ne vous le dit pas.
Ça peut, dans d'autres situations, ça aurait pu tenir la route. Mais que je sache, hein, c'est le concept de tout le monde, à savoir mettre le professeur Kamto, nous tous là, tous les résistants. Le professeur Kamto est au centre de notre combat. C'est grâce à lui que nous sommes entrés dans ce combat. Nous combattons pour qu'il finisse à tout dit. Nous tous, autant que nous sommes, et chacun à sa façon. Eh oui, chacun à sa façon. Donc, venez nous pondre là aujourd'hui que corps consiste à mettre au centre le professeur Kamto, pardon. Vous avez d'abord commencé à le mettre au centre vous-même là. Vous dites que vous le mettez au centre et vous êtes là à torpiller les voisins. Depuis que corps là existe, qu'est-ce que corps a fait dans le sens de faire sortir le professeur Kamto de prison? Il faut arrêter avec la sorcellerie, les gars. Et les Camerounais sont ceux-là qui décident de s'arracher les yeux pour ne pas voir la réalité. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir, moi je me pose, quand tu veux me refourguer quelque chose, les gars, je fais le tour de la chose en une fraction de seconde. Quand je vais au supermarché, j'achète parce que l'emballage est... Ouais, je regarde l'emballage, oui, c'est beau. Mais si ce qui est dedans n'est pas bon, tu ne me vois plus jamais racheter le truc. Oui, vous avez acheté l'emballage corps qui semblait être un slogan avant. Mais quand vous avez défait l'emballage là, les gars, vous avez vu quoi dedans? C'est non seulement abstrait, mais c'est vide. Depuis que j'entends corps là, ça fait des semaines que j'entends corps. Qu'est-ce que ce groupe de personnes a entamé dans le sens de professeur Kamto au centre de la chose? Ce sont des questions que chacun doit se poser. Nous sommes dans une bataille qui est censée nous mener quelque part. Donc, quand tu nous ponds quelque chose que tu veux nous vendre à tout prix, eh ben, il faut qu'on ait quand même la preuve que ce qu'on achète est rentable. On investit là-dedans. Tu crois qu'on investit dedans juste parce qu'on a l'argent à gaspiller? Non, il faut que j'ai la preuve que ce que j'achète là va me mener. Toi-même, tu as montré l'exemple. Tu as montré l'exemple. Qu'est-ce que vous nous avez pondu? Il faut arrêter avec... Vraiment, ça là, c'est la sorcellerie, la vraie. Qu'est-ce que vous avez pondu dans ce sens-là? Moi, je regarde depuis là. Qu'est-ce qui a été mis en place à petite échelle dans la direction de Kamto ou rien? Moi, je n'ai rien vu. Hein. Bon, en même temps, je ne suis pas partout à la fois. Mais je n'ai rien vu. Et vous vous permettez d'aller torpiller. Le Camerounais, c'est quelque chose. Vous n'avez pas encore fait vos preuves. Mais vous allez y aller torpiller. Ça, c'est typiquement camerounais. La politique de la terre brûlée. Moi ou le déluge. Moi ou le déluge. Donc, désormais, nous aussi, chacun crée son concept et va tuer le voisin. Juste pour être celui qui existe. Il a dit, je suis Kamto. Qui fait ses preuves. Il lève, on voit comment il fait. Donc, demain, une comme moi, en allant vers je suis Kamto, je sais à quoi m'en tenir, j'achète quelque chose. Je n'achète pas de l'abstrait. On voit ce qu'il fait, non? Il aide les prisonniers. On a vu les marches, comment ça a été organisé. On a vu les t-shirts au Cameroun. Rien que ça même déjà. Hein? Rien que ça, nous avons déjà une machine qui est performante. Nous avons déjà, je suis Kamto qui est performant et on le voit. On le voit. Au lieu d'aller comment dire, d'aller vers le professeur Ngana et voir comment est-ce que vous allez combiner vos forces. Non! Vous créez quelque chose qui, carrément, ah vraiment, vraiment. Parce que je suis Kamto, ce n'est pas mettre le professeur Kamto au centre du combat. Nous avons déjà une démarche qui met le professeur Kamto au centre du combat. Et nous tous, autant que nous sommes, mettons le professeur Kamto au centre du combat. Donc, mes chers frères et sœurs, soit vous prenez votre mégalomanie, là, vous posez ça au carrefour là-bas. Vos épaules là qui arrivent jusqu'ici, vous posez ça là-bas. Vous revenez dans le combat, on combat tous. Nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes beaucoup tapés dessus, hein, pendant la fameuse histoire. Mais nous nous sommes retrouvés à des marches là,
on s'est tapé la bise, non. Bon, sauf à 2, 3 personnes parce qu'il ne faut pas pousser le bouchon non plus. Mais nous sommes allés en Allemagne. Est-ce qu'il y a eu effusion de sang là-bas? Non. Ce n'est pas parce que nous ne nous entendons pas que le respect est exclu. Quel que soit ce qui se passe dans ce bas monde, le respect est de mise. Eh oui, le respect de l'autre. Ce n'est pas parce que c'est ton ennemi que tu n'as pas le droit de le respecter. Eh oui, mes chers frères et sœurs. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de personnes là qui manquent de respect aux autres à un point qui n'est même plus bon. En mondovision comme ça, vous manquez de respect aux autres. Vous comptez sur quoi? Vous pensez que vous avez le monopole du manque de respect? Depuis que je parle là, je n'ai insulté personne. Donc apprenez à communiquer sans insulter. Même ceux qui commentent là. Apprenez à donner votre point de vue sans insulter. Donc mes chers frères, et on vous avait, moi je vous l'avais dit, hein. Eh oui, tous ces traits de caractère là, on ne les efface pas. On n'efface pas les traits de caractère d'un adulte. C'est mort. Tout ce qui ressort là aujourd'hui, c'est vous qui avez posé les galons, hein. Eh oui, eh oui. C'est nous qui fabriquons les monstres. Aussi vrai que c'est nous qui avons fabriqué le système BIA, c'est nous qui avons aussi vrai que c'est nous qui avons nourri le système BIA, aussi vrai aujourd'hui, c'est nous qui nourrissons. C'est nous qui nourrissons ce genre de démarche parce que nous ne savons pas faire la part des choses, parce que nous avons tous le syndrome de la groupie. Nous ne sommes pas dans un truc où on peut se permettre, c'est pas la Starmania. On ne veut pas des groupies. On ne veut pas des groupies dans la résistance. Tout ce beau monde-là qui sort pour marcher là. Que ce soit des femmes, beaucoup plus des femmes, hein. Mais il y a aussi des hommes qui font des groupies. On n'en a pas besoin, les gars. Nous avons besoin des personnes qui sont convaincues que le Cameroun doit changer. Une fois convaincus, qui mettent leurs mains à la pâte pour que les choses changent. Des personnes qui sensibilisent. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui, des personnes qui vont sensibiliser leurs amis, qui vont sensibiliser leur famille. Au lieu de venir jouer à la groupie. Vraiment, une comme moi là, faire la photo à gauche, à droite. Et qui est vraiment. Vraiment. Ça peut être fin 2 secondes. Oui, hommage. Mais après ça, mon gars, chacun rentre au front. Chacun rentre mettre les mains dans la merde jusqu'ici. Sauf que, comme je vous disais, nous autres passons le temps à faire des efforts. Parce que cette résistance-là, ce n'est pas seulement venir bavarder devant vous. On dit que voilà les rentrées. Tu dis aux organisateurs de XI, voilà les affaires à faire monter. On ne te répond pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des efforts pour rien. On se demande même pourquoi est-ce qu'on est dans cette lutte, mes frères. On se demande pourquoi on est dans cette lutte. On a beau lancer des appels ici, rien ne bouge. Et c'est toi qui mets même ton énergie, c'est toi qui mets même tes dos dans l'histoire. Quand tu dis que voilà, j'ai fini de faire, voilà le peu d'efforts que moi je peux faire. Comment est-ce qu'on fait pour mutualiser? Comment est-ce qu'on fait pour faire partie ça au pays? Il n'y a plus personne pendant ce temps. Hein. On devait tous être en train de préparer les rentrées. Et des enfants de prisonniers. Nous avons des personnes qui sont toujours en prison. Nous en avons qui sont sortis, qui n'ont pas travaillé depuis 5 mois. On devait être là cet été, avant le mois d'août là, en train de lever les fonds, en train de rassembler les fournitures, en train de rassembler les vêtements pour le nozo et pour les nécessités qui sont intramuraux. Mais non! Il y en a qui sont en train de nous organiser un procès en sorcellerie. Dans les deux camps, hein. Ne parlez pas seulement de ceux de corps là-bas, hein, parce que de l'autre côté aussi, ça ne donne pas le lait. Ah non, non, mais vous pensez que depuis là, je ne m'adresse qu'à corps? Non, la sorcellerie là, ils sont deux. Non, non. Il y a 2 ou 3 camps, je ne sais même plus. Mais que tout ce beau monde là arrête la sorcellerie. On devait, cet été-là, vous pensez vraiment que la résistance est de tout repos? Nous allons sortir des rentrées là. Il faudra penser à la fin de l'année.
Pendant ce temps, il faut se battre pour sortir les prisonniers. Il faut leur trouver des avocats. Vous avez l'impression que nous avons vraiment le temps de nous battre? Vous avez vraiment le temps, vous pensez vraiment que nous avons le temps de nous battre, de nous taper dessus entre nous, de dire que c'est moi le plus beau, c'est moi qui sens le plus bon? Non. Et c'est comme ça que nous passons le temps à merder. C'est comme ça que les personnes qui bossent passent leur temps à bosser pour rien. Vous voulez que je fasse quoi du carton que j'ai chez moi? Vous voulez que j'en fasse quoi? Est-ce qu'on parle forcément d'argent? On ne parle pas forcément d'argent. Moi, j'ai un carton chez moi à faire partie. Vous savez combien d'enfants ça peut aider? J'ai un carton chez moi à faire partie. Des choses que j'empile, qui j'empilais pour ma famille avant. Que quand je partais, je suis partie 3 années d'affilée, donc mes bagages, ce n'était que ça. Mais cette année, je ne suis pas partie au Cameroun. J'empile des choses. Tout ce que j'ai dans mes débarras là, ce n'est pas à moi, c'est pour faire partir au Cameroun. Et j'ai empilé un certain nombre d'années. Et quand tu dis à ceux qui font partir des conteneurs, des colis, que tu as un truc chez toi, personne ne te répond. Donc c'est pour ça que je dis que tout ce que nous faisons comme effort là, nous faisons ça pourquoi? Bon, voici, je vais me retrouver avec un carton qui va pousser chez moi. Pourtant, ce carton, je le mettais en place pour qu'il sorte de chez moi. Il va falloir que je trouve une place quelque part. Ouais. Ouais.